Welcome back, everybody. Donc, bienvenue à tous à nouveau. Before we move on, we're just going to have a quick review of what we studied this morning. Avant de continuer, nous allons faire une révision rapide de ce qu'on a vu ce matin. This is just a review of parable teaching. C'est juste une revue sur l'enseignement en parabole. All of us know and have handled parables. Chacun de nous connaissons ou avons parfois traité avec les paraboles. What I'm suggesting is Ce que je suggère, c'est que that our understanding of parables is very narrow or limited. notre compréhension des paraboles est souvent étroite et limitée. And in the introduction of this subject, Et dans l'introduction de ce sujet, what I've also tried to give you is some rules that you may or may not be familiar with. ce que je vais vous donner, c'est des règles avec lesquelles nous ne sommes pas forcément familiers. So two that we've addressed, I'll address them independently. Donc, on a déjà vu deux et on va adresser encore d'autres de manière indépendante. First one was the principle of first mention or first usage. La première qu'on a vue, c'était la règle de la première mention, du premier usage. You take a word, Vous prenez un mot, you find out where it's first used in the scriptures, vous allez regarder où il a été utilisé pour la première fois dans les Écritures. you read contextually Vous le lisez dans le contexte, in the language, either English or French. dans la langue, donc en anglais ou en français. You don't try to go to the Hebrew definition of that word. No, not that. Vous n'essayez pas d'aller dans la définition hébreu du mot, non, pas cela. So we went to Numbers 23 Donc on a été voir Nombre 23, and we saw how the word parable was being used. et on a vu comment le mot parabole a été utilisé. Balaam says, I take up my parable. I think he said it 4 times. Balaam dit, je crois 4 fois, je déclare ma parabole. Je dis ma parabole. Twice in chapter 23 and twice in chapter 24. Donc 2 fois dans le chapitre 23, on a vu aussi 2 fois dans le chapitre 24. And in chapter 24, Et dans le chapitre 24, verse 17, le verset 17, when speaking about his parable, quand il parle de sa parabole, he makes a prophecy that a star is going to arise in Israel. il met une prophétie disant qu'une étoile va se lever en Israël. And that rising star Et cette étoile qui monte, ends up becoming a prophecy of Jesus, the Messiah. ça finit par être la prophétie de Jésus le Messie. So when the wise men, Donc lorsque l'homme sage, les hommes sages, the Magi, les mages, see this star rising, voient cette étoile monter, s'élever, they realize that it's a fulfillment of the parable of Balaam. ils réalisent que c'est l'accomplissement de la parabole de Balaam. But we don't call it the parable of Balaam, we would say the prophecy of Balaam. On l'appelle pas la parabole de Balaam, on dirait plutôt la prophétie de Balaam. So we have here on the board that parable equals prophecy, first mention. Donc ici, sur le tableau, on a parabole égale prophétie, première mention. And then Et ensuite, we saw another principle on a vu un autre principe brought to view here. qui est ici, donc à And this côté, was from Daniel présenté à côté. chapter 12 verse 10. Donc c'est Daniel 12, verset 10. We saw the wise and the wicked, On a vu les sages et les méchants, those who understand and those who don't ceux understand, qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. contrasting the two groups. Et un contraste entre ces deux groupes. But when the Bible does that, Mais quand la Bible fait cela, what we need to see ce qu'il faut qu'on voit, qu'on puisse voir, is that this group is dealing with teachers. c'est que ces groupes en fait traitent des enseignants. We know that On le sait, because the word wise actually is another word for teacher. parce que le mot sage est en fait un autre mot pour enseignant. So when the Bible says that these teachers understand, Donc quand la Bible dit que ces enseignants comprennent, what I want us to see ce que j'aimerais que vous voyiez, is the other group who c'est are que wicked. l'autre groupe, les méchants, It's not another group that are not teachers, ce n'est pas un autre groupe qui n'est pas enseignant, but it's another group that are teachers. mais c'est bien un groupe qui sont des enseignants. Good teachers and bad teachers. Donc d'un côté, il y a les bons enseignants et de l'autre côté, les mauvais enseignants. And that's an important key Et c'est une clé importante for us to be able to explain Bible pour que nous passages. puissions être capables d'expliquer les passages de la Bible. I want to just show us this rule Je voulais donc vous montrer cette règle in another situation. dans une autre situation. Before we do that, Mais avant de faire cela, remember Daniel 2.
Rappelez-vous de Daniel 2. There's only one hand that's marked. Il y a seulement une seule main qui est marquée. But I'm saying there are two hands. Mais je dis qu'il y a deux mains. A weak and a strong hand. Une main faible et une main forte. Man's hand and God's hand. La main d'un homme et la main de Dieu. So in this next example, Donc dans l'exemple qu'on va voir, it's in Isaiah 28 if you turn there. qui est dans Ésaïe 28 si vous cherchez, So while you're turning to Isaiah 28, tandis que vous cherchez ce passage, remember rappelez-vous in Daniel, que dans Daniel, it has the wise and the wicked. The two groups are mentioned. il y a les deux groupes qui sont mentionnés, les sages et les méchants. And I'm saying Et je dis they're both teachers, que les deux groupes sont des enseignants, good and bad. les bons et les mauvais. Now in Isaiah 28, Donc maintenant dans Ésaïe 28, this too actually is a parable ces deux groupes, donc actuellement, à vrai dire, c'est une parabole which makes it a prediction qui donne une prédiction by Isaiah about what's about to happen. par Ésaïe de ce qui va se passer. I'm not sure how many of us are familiar with this passage, Je ne sais pas combien parmi nous sommes familiers avec ce passage, but it's a very important passage that relates to Bible prophecy. mais c'est un passage très important relié à la prophétie biblique. I'm assuming Et je suppose that we all know the history of the judges and then the kings. que nous savons tous l'histoire des juges et des rois. And when we come to the history of the kings, Et quand on arrive à l'histoire des rois, we know that the first king is Saul, on sait que le premier roi, c'est Saul. then David, Solomon. Et ensuite David, puis Salomon. And after Solomon, the kingdom divides into two. Et après Salomon, le royaume d'Israël se divise en deux. 10 tribes and 2 tribes. 10 tribus et 2 tribus. They go under different names. Ils ont différents noms, des noms différents. So let me just draw that first. Donc je vais d'abord dessiner cela. Here is the history of Moses. Donc là, c'est l'histoire de Moïse. And then after Moses, Et après Moïse, it's the judges. ce sont les juges. And Joshua would be here at the first. Joshua serait là. After the judges, Josué serait là. it's the kings. Et ensuite, il y a les rois. And it's Saul, Donc il y a Saül, David, David and then Solomon. et puis Salomon. Then after Solomon, Et après Salomon, the kingdom divides le royaume se divise into 10 tribes and 2. entre 2 tribus et 10 tribus. Jeroboam, Donc les 10 tribus, il y a Jéroboam et en bas Roboam. and then these 10 tribes and the 2 tribes coexist. Et ces 2 tribus coexistent en même temps. Enfin, ces 10 tribus et ces 2 tribus coexistent en même temps. They come under different names. Ils ont des noms différents désormais. In Isaiah 28, Et dans Ésaïe 28, these 10 tribes ces 10 tribus are called Ephraim, sont appelées Éphraïm. and the 2 tribes Et les 2 tribus, in Isaiah 28 dans Ésaïe 28, is called Jerusalem. ces 2 tribus sont appelées Jérusalem. So you may know these 10 tribes as Samaria, Donc peut-être que vous connaissez ces 10 tribus sous le nom de Samarie, Samaria, Ephraim, Israel. Samarie, Éphraïm, Israël. And here the 2 tribes, Et en bas, les 2 tribus, Jerusalem Jérusalem or Judah, ou Juda, or sometimes Judah and Benjamin. et parfois Juda et Benjamin. So that's just a brief overview of where we are in the book of Isaiah. Donc c'est une revue rapide de là où on se trouve. On se situe dans le livre d'Ésaïe. And Isaiah Et Ésaïe is here. est à ce niveau. This is where the book of Isaiah is. Donc à ce niveau. Somewhere in this history here. Quelque part dans l'histoire ici. And if you go to verse 1, Et si on va au verset 1, there's a warning that's given to Ephraim. il y a un avertissement qui est donné à Éphraïm. And if you go to verse 14, Et si vous allez au verset 14, there's a warning that's given to Jerusalem. il y a là un avertissement donné à Jérusalem. So Isaiah is warning both groups. Donc Ésaïe avertit les 2 groupes. Verse 1, Ephraim. Verse 14, Jerusalem. Verset 1, Éphraïm, et verset 14, Jérusalem. So if verse 1 begins
with Ephraim, Donc si le verset 1 commence avec Éphraïm and verse 14 mentions Jerusalem, et le verset 14 mentionne Jérusalem, what we would want to do ce qu'on veut faire, is find out when this message switches from Ephraim to c'est Jerusalem. essayer de trouver l'endroit où ce message change d'Éphraïm à Israël, à Jérusalem, pardon. It's somewhere between verse 2 and verse 13, in the middle somewhere. Donc c'est quelque part entre le verset 2 et le verset 14, peut-être dans le milieu quelque part. I mention all of that Donc je mentionne toutes ces choses because before you start looking in the details, parce qu'avant de commencer à regarder au détail, you should have a background knowledge of what's happening. il faut que vous ayez un contexte, des éléments de fond pour savoir qu'est-ce qui se passe. And who Isaiah is speaking to and what he's saying. À qui Ésaïe parle et qu'est-ce qu'il dit. So we don't have time to go through all of these chapters, Donc on n'a pas le temps d'aller dans tous ces chapitres, but what I want us to see mais ce que j'aimerais que nous puissions voir, is if we were to go to verse 2. c'est que si on va au verset 2, So we'll read verse 2. on va le lire. Voici, le Seigneur tient en réserve un homme fort et puissant, semblable à un orage de grêle, à un ouragan destructeur, à une trombe de grosses eaux qui déborde. Il la jette par terre de la main. Verse 3 Et verset 3, is a continuation of verse 2, c'est la continuation du verset 2. and it says, Ephraim shall be trodden down. Et il est dit que Éphraïm devra être foulé aux pieds, sera foulé aux pieds. So this treading down of Ephraim, Donc ce foulement aux pieds d'Éphraïm, when you connect it to verse 2, quand on le connecte avec le verset 2, it's the strong and mighty one that will do the treading down. c'est l'homme fort et puissant qui fait cette foulée aux pieds. Hopefully you can see that in the verses. J'espère que vous pouvez le voir dans les versets. Verse 2, Verset 2, there's a strong and mighty one. il y a un homme fort et puissant. Verse 3, Verset 3, he's going to tread down Ephraim. il va fouler aux pieds Éphraïm. In between Entre les deux, the second half of verse 2, la deuxième partie du verset 2, so I'll just show that, donc je vais juste te montrer cela. 2a, 2b, and 3. Donc, verset 2a, verset 2b, verset 3. A strong mighty one Un homme fort et puissant, verset 2a, who will tread down. qui va fouler aux pieds. And then the middle of these two Et entre les deux, is a description. il y a une description. So in the English, Donc en anglais, it says as. il est dit comme. So this word as Ce mot comme, donc comme une trombe de grosses eaux, means like. ça veut dire semblable. So the strong one Donc l'homme puissant et fort is like a storm. est comme une tempête. So there's a real person Donc il y a une personne réelle who's the strong one, qui est l'homme fort et puissant. and what does he look like? Et à quoi il ressemble? He's like a storm. Il ressemble à une tempête. So what are we using here? Donc qu'est-ce qu'on utilise ici? We're using a parable. On utilise une parabole. In the verse, Dans le verset, it has the person, il y a la personne, then the imagery, puis l'image. and it's the wrong way round, Et c'est backwards. c'est vice-versa. It should be the other way. Si on retourne de l'autre façon, ça devrait aussi se vérifier. Because when you do a parable, Parce que lorsqu'on fait une parabole, you give the natural, on donne le naturel, and then you tell it, then after the natural go to the spiritual. et du naturel, on va au spirituel. But in these verses, Mais dans ce verset, it's the other way. ça va de l'autre sens. It says the real, Le réel est donné, then the symbol, puis le symbole, then the real. puis le réel. So there's a pattern or a structure here. Donc il y a un profil, il y a une structure ici, il y a un modèle, un schéma. I'm mentioning these details Et je mentionne tous ces détails, not because they're pertinent to the point that I want to make, alors non parce que c'est pertinent par rapport au point que je veux faire, but because I want us to see how we should be approaching the verses, mais j'aimerais que vous voyiez comment approcher les versets. so that when you study for yourself, Donc comme vous étudiez, pour que lorsque vous étudiez par vous-même, you begin to have an idea of how you should even approach a verse before you get into the details. vous puissiez vous-même avoir cette idée de comment approcher les versets avant d'aller dans les détails. You should be looking for things like this. Il faut que vous recherchiez des choses de cette façon-là. So
He says there's a man, Donc il est dit qu'il y a un homme person, fort et puissant, who is like a storm. qui est comme une grêle, Oui. comme une tempête, pardon, un In orage. the English, when it uses the word as Et en anglais, quand on utilise le mot comme or likewise ou semblable à, or in like manner, ou de telle façon, these are all code words for parable. toutes ces choses, tous ces mots sont des mots codes. Ce sont des codes pour indiquer une parabole. And when you study, you need to be searching out for these things. Et quand vous étudiez, il faut que vous soyez en mesure de trouver ces choses, de les chercher. You should have a checklist. Il faut que vous ayez une liste So the checklist would be, de points qui serait, is this a parable? est-ce que c'est une parabole? Is there some kind of contrast that's being made? Est-ce qu'il y a un contraste qui est fait dans ce que je lis? What's the historical context? C'est quoi le contexte historique? Who are the kings? Qui est le roi? When was the prophet ministering? C'est où exerce le prophète? These are all things you should be doing before you even try to understand what the verse is teaching you. C'est des choses que vous devez faire avant même d'essayer de comprendre ce que le verset vous dit. All of these things are there to protect you from making mistakes. Et toutes ces choses sont là pour vous protéger et vous empêcher de faire des erreurs. If you see a code word Si vous voyez un mot code, like hand, comme les mains, you would know what hand meant. vous saurez ce que veut dire main. It would mean power Ça veut dire pouvoir, in some puissance, shape or form. d'une façon ou d'une autre. Or it could mean Ou ça pourrait dire aussi lack vouloir of dire power. manque de pouvoir. Now, I didn't discuss this in the previous presentations, Donc tout à l'heure dans la présentation précédente, on n'a pas vu ce point-là, but I did allude to it, suggest it. j'ai pas eu l'idée, mais je n'ai pas eu l'idée. Mais ce point-là existe. Remember the fruit. Rappelez-vous du fruit. Adam's going to reach out. Adam va tendre sa main pour la tendre. Now, when we use this word hand, Donc quand on utilise le mot main, you can do it all in the French or English. The answer comes out correct. que ce soit en anglais ou en français, le résultat reste le même, il est correct. But if you were to go back to the original Hebrew, Mais si vous allez en hébreu, dans l'original hébreu, which we should be doing, ce qu'on devrait aussi faire, you'll see that the hand that's been mentioned here vous verrez que la main qui est mentionnée ici, is a special kind of a hand. c'est une main spéciale. And what is special is the following. Et ce qui est spécial, c'est ce que je vais dire maintenant. You can have your hand like this or like this, Vous pouvez avoir votre main comme cela ou comme cela, closed or open. fermée ou ouverte. When the hand is open like Et this, quand la main est ouverte comme cela, it means power. ça veut dire puissance. But sometimes you're going to read that word Mais parfois, vous lirez ce mot and it means the hand is closed. et vous verrez que ça veut dire que la main est fermée. Or more particularly, Ou de manière plus spéciale, it's just talking about the palm. cela parle de la paume. And there is no power in the palm of a Il hand. n'y a pas de pouvoir dans la paume d'une main. What gives your hand power? Qu'est-ce qui donne du pouvoir à une main? It's the fingers, Ce sont les doigts, because they can grip parce qu'elles peuvent attraper and take hold of et things. tenir les choses. Without fingers Sans les doigts, or digits, sans les doigts, the palm has no power. la paume n'a pas de pouvoir. So you might see a passage that deals with the hand, Donc vous verrez un passage traitant de main, and the original word et le mot original would mean just a palm veut dire juste la paume, or a closed hand. ou une main fermée. And that would be a verse where you have no power. Et ça, ce serait un verset qui voudrait dire que vous n'avez pas de pouvoir, qu'il n'y a pas de pouvoir. When I do a presentation like this, Quand je fais une présentation comme cela, it may all seem to be very simple ça peut sembler très simple, until you go home parce que vous irez à la maison, and you start doing it yourself. vous allez commencer à le faire vous-même, And then you look, et vous allez regarder, and my brother just did this et mon frère a fait comme cela, because he's tried it. parce qu'il a déjà fait ça, il a déjà essayé. And the first time you try it, you think it doesn't work. Et la première fois que vous le faites par vous-même, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. It's a science and an art, C'est une science et un art, but it does work. mais ça fonctionne, ça marche. So I just gave an example. Donc je vais donner un exemple. You can do hand, Vous pouvez rechercher main, and it could mean weakness, et ça peut vouloir dire méchanceté. Non, faiblesse. depending on what kind of hand it is. Dépendant de quelle main il s'agit. So, coming back to our story here in Isaiah, Donc revenons à notre histoire dans Ésaïe.
we've got Ephraim and Jerusalem, Nous avons Éphraïm et Jérusalem, verse 2 and 3. versets 2 et 3. The strong one L'homme fort et puissant is like a storm, est comme un orage, comme une tempête. and he's going to tread down Ephraim. Il va fouler aux pieds Éphraïm. So that's all good. Donc tout ça, c'est bon. Now, when we come to Jerusalem, Maintenant, quand on arrive à Jérusalem, what's going to happen to Jerusalem? qu'est-ce qui va se passer avec Jérusalem? We picked up Jerusalem in verse 14, if you remember. On regarde Jérusalem au verset 14, rappelez-vous. In verse 2, Et au verset 2, we picked up the word. It got read. I didn't highlight them though. We read it, but I didn't highlight on l'a these lu, mais words. je ne l'ai pas souligné. Hail, La grêle, storm, l'orage, l'ouragan, flood, la trompe de grosses eaux, le déluge, overflowing. qui renverse, qui déborde. So I'll do the four words again. Hail, storm, flood, overflowing. Donc je reprends les 4 mots, grêle, tempête, déluge et déborde. So we picked up those 4 words, Donc en prenant ces 4 mots, symbols of the strong one. les symboles sont ceux de l'homme fort. Now, when we come to Jerusalem, Maintenant, lorsqu'on arrive à Jérusalem, and now we're in verse 15, et là on est au verset 15, we'll read verse 15 on va lire le verset 15 and see what it says. et voir qu'est-ce qu'il est dit. Car vous dites, nous avons fait alliance avec la mort et nous avons fait accord avec le sépulcre. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra point, car nous avons pris la tromperie pour refuge et le mensonge pour asile. So it mentions something that's going to be overflowing. Donc il est mentionné quelque chose qui va déborder, qui va renverser. We're going to drop down to 17 Donc on va aller au 17 and we're going to read the second part of the verse. et on va lire la deuxième partie du verset. It begins, and the hail. Ça commence par « Et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile de mensonges. » So you can see hail, Donc vous pouvez voir ici la grêle, the waters, le déluge, les eaux, and the overflow. et à nouveau l'emporter, renverser, déborder. What we can see Donc ce qu'on peut voir, in verse 2, au verset 2, there's a symbol of a storm il y a le symbole d'une tempête, here for Ephraim. ici pour Éphraïm. And what's coming to Jerusalem? Et pour Jérusalem, qu'est-ce qu'on retrouve? The same thing, La même chose, the same storm. la même tempête. But it doesn't tell you who the storm is now. Mais ça ne vous dit pas qui est la tempête à ce moment-là. So remember, Donc rappelez-vous based upon this, que basé sur ce principe, compare and contrast, comparaison et contraste, if the storm is going to destroy Ephraim si la tempête va détruire Éphraïm and the storm is going to destroy Jerusalem et la tempête va détruire Jérusalem and the storm is the mighty one, et que la tempête est l'homme fort et puissant, who is the storm in verse 14 to 17 qui est la tempête au verset 14 à 17 for Jerusalem? pour Jérusalem? It's the mighty one. C'est l'homme fort et puissant. So even though he doesn't mention a mighty one, Donc même s'il n'est pas mentionné l'homme fort et puissant, you drag the characteristics of verses 2 and 3 and you bring them to Jerusalem. vous prenez les caractéristiques du verset 2 et 3 et vous pouvez l'apporter à Jérusalem. You can only do this if you're going to follow these rules and understand how they work. Sorry. You can only do this Vous pouvez faire cela seulement si if you are aware of the rules vous êtes conscient, vous êtes informé des règles and you follow them. et vous les suivez. Because otherwise, Parce qu'autrement, you would tell me that I'm guessing, vous allez me dire que je devine, que j'imagine quelque chose. that I'm saying the storm for Jerusalem. Et je dis que la tempête pour Jérusalem, If I said that's the mighty one, it would be a guess, and I'm saying it is not a guess. si je dis que c'est l'homme fort et puissant, vous me direz que j'ai imaginé cela, mais je vous dis non, si je n'ai pas imaginé cela. So we're in verse 7 now, Donc au verset 7 maintenant, and it mentions a priest and a prophet. il est mentionné un prophète et un sacrificateur. And the priest and the prophet are drunk. Et les sacrificateurs et les prophètes sont chancellent, ils sont ivres, And they've made mistakes. ils font des erreurs. So there is a priest and a prophet who are making mistakes because they're drunk. Donc ces sacrificateurs et ces prophètes
font des erreurs parce qu'ils sont ivres. So they're no longer able to do work for God. Donc ils ne sont plus capables de faire un travail pour Dieu. Then verse 9, Et au verset 9, God asks the question, Dieu pose la question, if this priest and this prophet are not going to do this work, si ces prêtres et ces prophètes ne font pas le travail, who will do the work? qui fera donc le travail? It's a rhetorical question, Donc c'est une question rhétorique which he answers qui répond soi-même, qui répond elle-même. in the last part of verse 9. Dans la dernière partie du verset 9, So if you do that, the last part of verse 9 then. est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? So the priests and the prophets are not working for God. Donc les prêtres et les prophètes ne travaillent pas pour Dieu. Who's going to take their place? Qui donc va prendre leur place? Those that are weaned. Ceux qui sont sevrés. So those who are weaned, Donc ceux qui sont sevrés, who are they? qui sont-ils? What would we call them? Comment est-ce qu'on les appellerait? Based upon what we've been studying here. Basé sur ce qu'on a étudié, donc, qu'on a déjà vu ici. We've got one group, On a vu un groupe bad, mauvais, priests and prophets. les prêtres et les prophètes. They're not doing their work. Ils ne font pas leur boulot. You have another group Et un autre groupe that God says, dont Dieu dit, I will teach you through this new group. je vais vous instruire à travers ce nouveau groupe. And what's their qualification? Et quelle est leur qualification? That they have been weaned. Ils ont été sevrés. And what group would we call these people? What title would we give them? Donc quel titre on donnerait à ce deuxième groupe? Based upon what we've just looked at, these rules. Basé sur ces règles que nous avons déjà vues. Teachers. We would call them priests On les appellerait des prêtres and et prophets. des prophètes. So, even though it doesn't mention that they're priests and prophets, Donc même si ce n'est pas mentionné, prêtres et prophètes, the rules direct that that's what they should be called. la règle indique que c'est ainsi qu'on devrait les appeler. Now, this might seem a minor issue Ça peut sembler pas très important en fait comme point, until you start working with the implications of this. jusqu'à ce que vous regardiez aux implications. The woman, La femme, first set of rulers, the first group, ok, les premiers dirigeants mis en place, and she's also the second group, et aussi le deuxième groupe. because there's one who scatters and one who gathers. Donc la femme est le premier groupe mis en place, mais aussi le deuxième groupe, parce qu'il y a une partie qui disperse et une partie qui rassemble. Matthew 10, Matthieu 10, verses 5 and 6, versets 5 et 6, Jesus says, Jésus dit, go to the lost sheep. allez aux brebis perdues. Did he say that they're shepherds? Est-ce qu'il a dit aux bergers? He didn't tell them they're shepherds. Il ne leur a pas dit qu'ils sont bergers. But we can state that they are, Mais on peut dire que ce sont des bergers, because we know the job of shepherds is to look for lost sheep. parce que nous savons que le rôle d'un berger est de prendre soin des brebis. So now they're shepherds. Donc maintenant, ce sont des bergers. If they're shepherds, Et ces bergers, who are the Sanhedrin? qui sont les Sanhédrins? Caiaphas, Annas, who are they? Caïphe, qui sont-ils? Nicodemus. Nicodème. Aren't they supposed to be the shepherds? Ils sont supposés être les bergers. So now you have two groups of shepherds, Donc maintenant, il y a deux groupes de bergers. even though they're not mentioned. Et même si ce n'est pas mentionné, And we know that so, et nous le savons, because if you go to Jeremiah 23, we have the proof. parce que si nous allons dans Jérémie 23, nous avons la preuve de cela. Now you need to be careful Mais il nous faut faire attention of people who stand before you trying to teach you things, aux personnes qui se tiennent debout devant vous et essayent de vous enseigner les choses, like me. comme moi. Because there are people who will tell you Parce qu'il y a des gens qui vous diront, they only accept things if it's a plain reading of the word. qu'ils accepteront les choses seulement si c'est facile à comprendre, si c'est clair. They use a phrase in the English, Ils utilisent une phrase en anglais, I will only accept a thus saith the Lord. et ils accepteront seulement un ainsi parle l'Éternel. And what they mean by that is, Et ce qu'ils veulent dire par là, you have to show me a Bible verse ils veulent dire par là qu'il faut montrer un verset that says those very words. qui dit les mêmes mots.
So in Isaiah 28, Donc dans Ésaïe 28, verse 9, verset 9, it does not mention priest or prophet. il n'est pas mentionné prêtre et prophète. So these people that are going to be raised up, Donc ces personnes qui vont se tenir devant vous, they would say ils diront, they're not priests or ce prophets ne sont pas des prêtres et des prophètes, because the verse doesn't say that. parce que le verset ne dit pas cela. And I'm saying Et ce que je dis, they are priests and c'est que ce prophets sont des prêtres et des prophètes, because of these biblical rules and principles. parce à cause de ces règles et de ces principes que nous utilisons. Not only are you allowed, Non seulement vous êtes autorisés, but you are required mais on vous demande, il est demandé, to see that these people are priests and de prophets. voir que ces personnes sont des prêtres et des prophètes. You are required Il vous est demandé, in verse 17 au verset 17, to see de voir that the storm that's going to destroy Jerusalem que l'ouragan, la tempête qui va détruire Jérusalem, is the strong and mighty one of verse 2. c'est l'homme fort et puissant du verset 2. Even though the Bible doesn't say. Même si la Bible ne le dit pas. Because what God expects you to do Parce que ce que Dieu attend que vous fassiez, is to study like an intelligent person, c'est d'étudier comme une personne intelligente not read like a dumb et animal. pas juste lire comme un animal muet. And that is an argument Et ça, c'est un argument that's raging in our church today. qui grandit dans notre Église aujourd'hui. That people pay lip service, Les gens qui they claim disent to follow and accept the Bible, qu'ils acceptent la Bible et but they qu'ils don't suivent, really follow the rules that are given there. mais ils ne suivent pas vraiment les règles qui sont données, And if qui sont dedans. someone comes Et si quelqu'un vient trying to share rules et essaie de partager des règles and show how they're being used, et de vous montrer comment ces règles sont utilisées, opponents les opposants say that this is not the way to study the Bible. vous diront que ce n'est pas la façon d'étudier la Bible. So you have to decide for yourselves Donc il faut décider vous-même is if the things that I'm teaching are actually sound or not. si ce que je vous dis, ça a du sens ou pas. Because if they're not, Parce que si ce n'est pas le cas, then all of this is just error. bah c'est de l'erreur tout cela. But if they're so, if they're true, Mais si c'est solide, si c'est vrai, that these principles and rules are really there to be seen and used, que ces principes sont vraiment là pour être vus et utilisés, like comme parable is a prophecy, la parabole, c'est une prophétie, like hand is power. ou comme la main, ça veut dire puissance. If that's correct, Si ça c'est correct, then you need to become much more sophisticated in your Bible studies. alors il faut que vous deveniez plus sophistiqué dans votre façon d'étudier la Bible. You can't just say, I just read the words. Vous ne pouvez pas juste dire « j'ai lu ce mot-là And in verse 9, if it doesn't say they're priests, then they're not priests. » et dire qu'au verset 9, si on dit « pas prêtre », alors c'est qu'il n'y a pas des prêtres. Because I'm suggesting that's a childish way to study. Parce que cette façon, je suggère que c'est une façon enfantine d'étudier. Or like a baby Ou that alors- needs instruction. Comme un enfant, un bébé qui a besoin d'avoir des instructions. Mature people Les personnes matures would study in the way I'm suggesting, étudieront de la façon dont je suggère, following rules, en suivant des règles which are provable, qu'on peut prouver, they're demonstrable. qu'on peut démontrer. But you have to decide for yourselves. Mais vous devez décider pour vous-même. In summary, En résumé, we went to Isaiah 28 on a été dans Ésaïe 28, because in verse 17 parce qu'au verset 17 and in verse 9, et au verset 9, it doesn't identify the people. il n'est pas identifié les personnes. 17, the strong and mighty one. Verse 17, Au verset 17, l'homme fort et puissant, it doesn't say it in the verse. ce n'est pas dit dans le verset. Verse 9, Au verset 9, the priest and the prophet, les prêtres et les prophètes it doesn't say it in the verse. ne sont pas mentionnés dans le verset. And those two verses Et ces deux versets are sister verses sont des versets sœurs to verse 2 and verse 7, au verset 2 et au verset 7, where it does mention the strong one and it does mention priest and dans prophet. lesquels il est mentionné l'homme fort et puissant et dans lesquels il est mentionné sacrificateur et prophète. So Prêtre et I'm prophète. saying to you, Donc je vous dis, if the Bible does this, si la Bible fait cela, priest and prophet, prêtre et prophète, with some characteristic, qui sont des caractéristiques, then it says alors la Bible dit some characteristic
que ces caractéristiques and these are the same, sont les mêmes, then you can fill in these gaps, alors vous-même, vous pouvez combler ces trous, even though the Bible doesn't tell you the words. même si la Bible ne vous donne pas le mot. Not only can, Non seulement vous pouvez, you are required to. mais vous devez le faire. Otherwise, you cannot progress in your studies. Sinon, vous ne serez pas capable de progresser dans votre étude. Because if you're not willing to see that, Parce que si vous ne voulez pas voir ça, that there's priests and prophets, qu'il y a des prêtres et prophètes, you will have problems in New Testament studies. à ce niveau-là, vous aurez des problèmes dans l'étude. Because when you go to Hebrews chapter 7, Parce que quand vous irez dans Hébreux 7, and I'm not sure if you're familiar with Hebrews chapter je 7, ne sais pas si vous connaissez très bien Hébreux 7, the overarching theme of Hebrews 7, dans la globalité, the theme, le thème is about priests. est au sujet des prêtres. And what is it talking about when it deals with priests? Et de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de prêtres? It says two types of priests. On parle de deux types de prêtres. The first one is who? Le premier type, c'est qui? Aaron. Aaron. The second one is who? Et la deuxième partie, c'est Melchizedek. Melchisedec. Two types of priests that are going to be compared. Deux types de prêtres qui vont être comparés. Now, if you can't see, Maintenant, si vous ne pouvez pas le voir, in Isaiah 28, si vous ne pouvez pas voir dans Isaïe 28, there's one type of priest qu'il y a un type de prêtre and then another type of et un priest, autre type de prêtre, that you've got two priests. qu'il y a deux prêtres, This one, celui-là, the second one replaces the first one, le deuxième type remplace le premier, then you cannot parallel this to Hebrews 7. alors vous ne pourrez pas faire le parallèle dans Hébreux 7. Because this priest is who? Parce que ces prêtres-là, c'est qui? What order? Quel ordre? The order of L'ordre des... Aaron. L'ordre d'Aaron. So I heard someone say Aaron, so they're understanding how this works. Donc quelqu'un a dit Aaron, donc la personne comprend comment ça fonctionne. So who's this priest? Et qui sont ces prêtres, la deuxième partie? Melchizedek. Melchisedec. So the order of Aaron and the order of Melchizedek. Donc il y a l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec. And remember, Et rappelez-vous, priest isn't even in the verse. on ne mentionne pas prêtre dans ces versets. So unless you begin to use these rules, Donc à moins que vous utilisiez ces règles-là, you can't have scripture explaining itself. vous ne pouvez pas avoir l'écriture, la Bible qui s'explique elle-même. So I want to offer you these rules as very powerful ways of unlocking scripture. Donc ces règles, ce sont vraiment des moyens puissants de déverrouiller la Bible. la This is parole. why there is so much weakness in our church, C'est pourquoi il y a tant de faiblesses dans nos églises, because people are not taught how to study. parce qu'on ne dit pas aux personnes comment étudier. People often ask me, how do you study? Les personnes me demandent souvent, comment étudies-tu? And it's these rules that I'm suggesting to you that I use. Et ce sont ces règles que je vous suggère, que j'utilise. We should be like detectives. Nous devons être comme des détectives. We should be like people who go to a beach searching for hidden treasures Comme des gens qui vont sur une plage cherchant les trésors, with a metal detector. avec un détecteur en métal. But often, Mais souvent, we approach our Bible study like we're going on holiday, nous approchons la Bible comme si nous allions en vacances. and we sort of dream away our time. Et nous passons du temps à rêver de notre temps. Okay, so that's a summary of what we spoke about this morning. Et ça, donc, c'est un résumé de ce qu'on a vu ce matin. Trying to show you how parables work, J'ai essayé de vous montrer comment fonctionnent les paraboles, how we use some rules to develop these arguments. comment nous utilisons certaines règles pour développer cet argument. So now I just want to make another step in that study. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe à une autre étape dans cette étude. We went to the book of Galatians. On a été au livre de Galates. So if you turn back to the book of Galatians, Si vous retournez au livre de Galates, chapter 4, au chapitre 4, as you're turning there, alors que vous cherchez, you remember rappelez-vous from Luke 15 que dans Luc 15 and then Matthew 10 and Jeremiah 23, et après dans Matthieu 10 et Jérémie 23, we developed the argument on a développé ce point-là, that there are two women in Luke 15. qu'il y a deux femmes dans Luc 15. And I'm certain
Et je suis sûre if you tried to share that with other people, que si vous essayez de dire cela à quelqu'un d'autre, they would say this. ils vous diront, Give me a Bible verse donne-moi un verset biblique or a spirit of prophecy quote ou une citation de l'esprit de prophétie that you can prove that there are two women here. qui peut prouver qu'il y a 2 femmes là. And what would my answer be? Et quelle serait ma réponse à cela? It could be rude, Ça pourrait être un peu dur, but if I was polite, I'd say there is no verse. mais si j'étais polie, je dirais, il n'y a pas de verset. If we're going to be childish Si on fait de manière enfantine in our approach to study, dans notre approche de l'étude, then you, this imaginary person, alors vous, cette personne will imaginaire, always win the argument against me. vous viendrez toujours contre moi avec des arguments. Because D'accord, vous allez toujours gagner contre moi my approach to Bible study is fundamentally different. parce que mon approche de l'étude biblique est fondamentalement différente. And what they will say Et ce qu'ils diront, eux, is that this is proof c'est que c'est une preuve that I'm not studying properly. que je n'étudie pas de façon correcte. Because I can't even prove that there are two women here. Parce que je ne peux même pas prouver qu'il y a 2 femmes là. So you have to decide Donc vous aurez à décider for yourself par vous-même if there are two women or not. s'il y a 2 femmes là ou pas. Because they're not in that story. Parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans cette histoire. There's not some secret spirit of prophecy quote that I have. Il n'y a pas un texte spécifique de l'esprit de prophétie qui peut montrer ça. That she says there's two women there. Et s'il y a 2 femmes là, No. est-ce qu'il y a 2 femmes là? Non. I'm using different lines of evidence. J'utilise une autre ligne de preuve. And the line of evidence that I have Et la ligne de preuve que j'ai, are all here. c'est tout là, c'est tous ces textes ici. Giving you 5 lines of evidence. Ça vous donne 5 lignes d'évidence, de preuve. With all stories with two women. Sorry. All stories which have two women. Toutes les histoires qui mentionnent 2 femmes. This is Solomon. Donc cette histoire, la première, c'est Salomon, Two women. 2 femmes. This is Esther. La deuxième, c'est Esther, Two wives. 2 femmes, 2 This is épouses. Luke 15. Dans Luc 15, Only one. une seule. Galatians 4. Dans Galates 4, Two women. il y a 2 femmes. Revelation 12 and Et 17. dans Apocalypse 12 et 17, Two women. 2 femmes. So every single one of us has to decide how we're going to approach our own Bible studies. Donc chacun de nous devra décider comment nous approchons l'étude de la Bible. Whether this methodology is correct or incorrect. Est-ce que cette méthodologie est correcte ou incorrecte? If you believe it to be so, Et si vous croyez que c'est correct, then based upon these 4 witnesses, alors basé sur ces 4 témoins, you can see vous pourrez voir that in Luke 15, que dans Luc 15, that there will be two women, il y a 2 femmes. 2 different experiences going on. 2 expériences différentes. Now, the reason why I'm labouring this point Et la raison pour laquelle j'établis tous ces points, is because it's an important aspect of Bible prophecy. c'est que c'est un aspect important de l'étude prophétique. When you get to the end Et quand vous arrivez à la fin of the world, du monde, you'll see that there are 2 women brought to view, vous verrez que 2 femmes sont montrées, or 2 churches. présentées, ou 2 églises. We're in Galatians 4. Donc nous sommes dans Galates 4. We read that there are 2 wives, Hagar, Sarah. Et nous avons lu qu'il y avait 2 femmes, Agar et Sarah. 2 sons, 2 fils, Ishmael Ismaël and Isaac. et Isaac. So this is the sons. Donc ce sont les fils. can Sorry, spell it, I don't know. I-S-M. S-I. I-S, sorry, I-S-M-A-I-L. Alors, c'est M-A-I-L. A-I-L. And 2 wives. Et 2 épouses. Agar, same thing, Agar. Just the 2 wives. Oh, you want Wives. épouse. E-P-O-U-X. Oh, sorry, S-I-S. It's feminine. E-P-O. X-S, yes. Instead of X, S-I-S. Yes. 2 wives, 2 children. This one is 2 in femmes, 2 enfants. This one is in bondage.
Donc celle-là est dans les liens de l'esclavage and this one is free. et celle-là est libre. So I've just done by a symbol of a padlock. Donc c'est un symbole de cadenas. And then it talks about the two covenants. Et ensuite on parle des deux alliances. So this one's the old, Donc celle-là est ancienne, old, et N, and new. et la nouvelle, NO. So we've got an alliance, an old one and a new Donc il y a one. une alliance ancienne et une alliance nouvelle. So once we've got all of this information, Donc une fois que nous avons toutes ces informations, we can do a number of things here. on peut faire différentes choses ici. So Paul says these are symbols of old and new covenants. Donc Paul dit que ce sont des symboles des alliances anciennes et nouvelles. We can develop that idea Et nous pouvons développer cette idée and we can see et nous pouvons voir who is under the old and who is under the new. qui est sous l'ancienne et qui est sous la nouvelle. Because this is the recurring theme in his writings. Parce que c'est le thème récurrent sur lequel il écrit. Before we do that, Mais avant de faire cela, if you remember, si vous vous rappelez, we saw the house and the woman, on a vu une femme, une maison et une femme. and they were both symbols of the church. Et les deux sont des symboles de l'Église. So we've got Ishmael and Isaac Donc- and their mothers. Nous avons Ismaël, Isaac et leur mère. Because they're mothers, On peut dire mère, women, femme, wives, épouse. we know that they're symbols of the church. Nous savons que ce sont tous des symboles de l'Église. So I'm saying these are symbols of the church, Donc les épouses sont des symboles de l'Église and the sons, et les fils they're also symbols of the church. sont aussi des symboles de l'Église. So why would it repeat Donc pourquoi est-ce que church twice with a mother and child? on mettrait Église deux fois avec le symbole de la mère et le symbole des fils? What would God try to be teaching here? Qu'est-ce que cela nous enseignerait? So I'm saying there's an important principle. Donc il y a un principe important. Now, if we were to go to the Ten Commandments, Donc si on va aux 10 commandements, we would see on verrait that God will punish his people que Dieu punirait son peuple to the third and the fourth generation. jusqu'à la 3e et la 4e génération. We're all familiar with that concept. Nous sommes familiers avec ce concept-là. The first, second, third and fourth generation. La première, deuxième, troisième et 4e génération. Now, if we were to go to the book of Joel, Maintenant, si on va au livre de Joël, you would see the same principle brought to view. on verra les mêmes principes qui sont présentés. I don't know if we're all familiar with Joel, Je ne sais pas si vous êtes familier avec Joël. but if we turn to the book of Joel, On va aller dans le livre de Joël, chapter 1, chapitre 1. in verse 1 and 2, Et au verset 1 et 2, we're going to read the second part of verse 2. on va lire la deuxième partie du verset 2. Hath this happened in your days? Est-il rien arrivé de pareil de votre temps? Present tense. Temps présent. Donc là, on est au présent. Verse 3. Et au verset 3, Tell it to your children, dis-le récit à vos enfants, faites le récit à vos enfants, and they'll tell it to their children, et ils le diront à leurs enfants, and their children will tell it to another et generation. leurs enfants le diront à la génération suivante. So verse 3 is three generations. Donc au verset 3, on voit 3 générations, And at the beginning of verse 3, et au début du verset 3, it says you, il est dit vous, which is the verse 2 you. qui se réfère au verset 2. So we've Faites-en got le récit. Donc vous you, se réfère au verset 2, donc vous, and then we've got the children, et donc nous avons les enfants, children. enfants, I-N-F-E-I. So we've got children, Donc les enfants, 1, première génération, children 2, deuxième, and children 3. les enfants 3. So there's 4 generations there Donc c'est 4 générations in the book of Joel. dans le livre de Joël. And if you go to verse 4, Et si on va au verset 4, you'll see insects. on voit des insectes.
So we'll just read out the 4 insects. I've got palmerworm, locust, cankerworm, caterpillar. Donc on voit les 4 insectes, les sauterelles, le asile, le gélec, le gazame. So there's 4 insects. Donc c'est 4 sauterelles, c'est 4 insectes, pardon. Insect. Oui, I-N. So we've got insect 1. Donc sauterelle, insecte 1, pardon. Insect 2. Insect 3 and insect 4. Insecte 3 et insecte 4. Now it doesn't say in the verse, Donc il n'est pas dit dans le verset but you have to follow rules. qu'il faut suivre des règles. That you would line up Mais quand vous alignez the insects with the generation. les insectes et les générations, Because that's what God is trying to teach us here. mais vous allez les aligner parce que c'est ainsi que Dieu veut nous enseigner. So when we begin to do that, Et quand vous commencez à faire cela, we'll see a principle that's brought to view. vous verrez qu'un principe est présenté. That the children C'est que les enfants, end in the 4th generation. ça s'arrête à la 4e génération. Just like there's only 4 insects. De la même façon qu'il y a 4 générations, 4 insectes, 4 types d'insectes. Just like in the 10 Commandments, Comme les 10 commandements, it says it finishes in the 4th generation. il est dit que ça finit à la 4e génération. So what I want us to see here Donc ce que j'aimerais que nous voyions ici, is a simple principle. c'est un principe simple. You have the word children. Vous avez le mot enfant. And where would the children end? Et où se termineront, ou finiront donc ces enfants? When does that story end? Où cette histoire se terminerait? Not here, Pas là, not here, pas à la première, pas à la deuxième génération But des here. enfants, mais à la 3e génération des enfants, in the 4th dans generation. la 4e génération. So the children Donc les enfants becomes a symbol deviennent un symbole of the 4th generation. de la 4e génération. Now that may not be so easy to see. Donc peut-être que ce n'est pas si facile à voir. You may need to think about that more. Il faut peut-être que vous y réfléchissez un peu plus. In Exodus 20, Exodus. 20, Dans Exode 20, the punishment is inflicted until the 4th, then it ends. la malédiction est appliquée, le châtiment est appliqué à la 4e puis s'arrête. In Joel chapter 1, Et dans Joël 1, there are 4 insects and it ends. il y a 4 insectes et ça s'arrête. In Joel chapter 1, Et dans Joël 1, there are 4 generations and it il y a ends. 4 générations et cela s'arrête. In Daniel 2, Dans Daniel 2, how many kingdoms are there? combien de royaumes y a-t-il? 4. 4. And then what? Hein? And then what? Et après, The controversy ends. la controverse s'arrête. The statue is destroyed. La statue est détruite. The number 4 Le nombre 4 talks about a progression parle d'une progression and it also talks about an end. et aussi d'une fin. So I want us to see Donc j'aimerais que nous voyions when we come to the 4th, que quand on arrive à la 4e, it's talking about the end of something, ça parle de la fin de quelque chose, the end of destruction. la fin de la destruction. And it's often couched in the language or the symbol of children. Et c'est souvent mis dans le langage des enfants. Keep your hands in Galatians Gardez une main dans Galates and go to Matthew. et allez à Matthieu. Matthew 23. Matthieu 23. Matthew 23, I'll give you some background. Donc je vous donne le contexte de While Matthieu you're 23, turning there, pendant que vous cherchez. Jesus is coming to the end of his ministry. Jésus arrive à la fin de son ministère. He's just cleaned the temple for the second time. Il vient juste de nettoyer, de purifier le temple pour la 2e fois. He's going to be crucified in a few days. Et dans quelques jours, il va être crucifié. And now he's openly attacking the leadership Et maintenant, il attaque ouvertement le leadership, les dirigeants, in front of everyone. devant tout le monde. And if you read the commentary on this chapter in Desire of Ages, Et si vous lisez les commentaires sur ce chapitre, ce passage dans Jésus-Christ, she tells you why he's doing this. il est indiqué pourquoi Jésus fait cela. It's because he wants to tell the laity, us, C'est parce qu'il aimerait, il veut dire aux laïcs, donc à nous,
to stop following the leaders, d'arrêter de suivre les dirigeants, to start thinking for themselves, de commencer à réfléchir par eux-mêmes, to have a separation. d'avoir une séparation. In verse 38, Et au verset 38, it says that their house il est dit que leur maison is desolate, est désolée, destroyed. est détruite. So we pick up the word destroyed, Donc on prend ce mot-là, détruite, and we want to go back a few verses. et on va revenir à quelques versets en avant. And if we go to verse 30, Et si on va au verset 30, before we read, avant de lire, this is what the leaders are saying. voilà ce que disent les leaders, les responsables. If we had been alive when our fathers were living, Si nous étions au temps de nos pères, we would not have committed the crime that they did. nous n'aurons pas fait les crimes qu'ils ont faits. They killed the prophets, but we would not have done that. Eux, ils ont tué les prophètes, mais nous, on ne ferait pas ça. And then Jesus, in the next verse, Et Jésus, dans le verset suivant, is going to respond. va répondre. We'll read verse 30. Donc, on va lire au verset 30. I think Not good? it's 31. Je pense que 30. c'est 31. 30 says, if we had what you just said. Yeah. Ok. Si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. So, verse 31, Jesus is now going to respond, Et maintenant, Jésus va répondre au verset 31. and he's going to say this. Et il va dire cela. If they were your fathers, Si c'était vos pères, and everyone knows, et que tout le monde le savait, boys, when they're born, les garçons, quand ils sont nés in the image of their fathers. à l'image de leur père. They look like them. Ils sont semblables à eux. Often they have the same character traits. Souvent, ils ont les mêmes traits de caractère. So Jesus picks up that truth Donc Jésus prend cette vérité and he says, et il dit, if they were your fathers s'ils étaient vos pères and they're murderers, et qu'ils étaient meurtriers, then you, eh bien vous, who say that you're their children, que vous dites être les enfants, if the fathers are murderers, what are the children? si les pères étaient meurtriers, que sont les enfants? You must be murderers as Vous well. aussi, vous devez être meurtriers. It says you witness against yourself, you condemn yourself. Donc vous-même, vous témoignez contre vous-même, vous vous condamnez vous-même. We'll read them. Ainsi, verset 31, ainsi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Then in the next verse, Et au verset suivant, he says your fathers, il dit vos pères, fathers, P-I-A-I. so the fathers Les pères have a cup ont une coupe and they fill it up to a certain level. et cette coupe est remplie à un certain niveau. And the children, Et les enfants, children, oh sorry, I-N. F, oh yeah. so the children, Donc les enfants, he says you're going to fill the cup. il dit qu'ils vont combler la mesure. Now when you fill a cup, Quand vous remplissez la coupe, how much more can you go? How further can you go? combien vous pouvez ajouter? You can't. Vous ne pouvez pas, vous pouvez rien ajouter de plus. You've come to the end of filling, Vous êtes arrivé au bout de la mesure. or the filling is complete. Donc la mesure est complète. When you get to the fourth generation, Quand vous arrivez à la 4e génération, it comes to the end. ça arrive à la fin. We'll read verse 32. On va lire verset 32. Et vous comblez la mesure de vos pères. So what we're seeing here Donc ce qu'on voit ici, is the fathers and the children. c'est que les pères et les enfants, The children filled the cup that their fathers began, les enfants ont rempli la coupe que les pères ont commencé à remplir, and it's come to the end. et cela arrive à la fin. So there's no more filling to be done. Donc il n'y a plus de mesure qui peut être ajoutée. So what I've done Donc ce que j'ai fait, is taken these words, c'est prendre ces mots, collected them together with these thoughts and ideas c'est les rassembler avec ces idées from a number of different books en allant dans différents livres to make one conclusion. pour arriver à une conclusion. When you see the word children, Quand vous voyez le mot enfant, it means the fourth generation, ça veut dire la 4e génération. and the fourth generation means what? Et la 4e génération veut dire quoi? It means the final generation. Veut dire la génération finale. Hopefully we can all see that. Donc j'espère qu'on peut tous voir cela. The reason why that's important to see La raison pour laquelle c'est important de pouvoir voir cela, is because we're in what book? c'est qu'on est dans quel livre ici?
Galatians. le livre de Galates. And what do we see in the book of Et Galatians? qu'est-ce qu'on voit dans le livre de Galates? We see children. On voit des enfants. As soon as you see the word children, Donc, dès que vous voyez le mot enfant, we've got sons here. Is that sons? et là c'est fils, alors c'est fils, But that's the same as children. c'est la même chose que enfant. Then what do you know? Qu'est-ce que vous savez donc What maintenant? is Paul teaching? Qu'est-ce que cela enseigne? Which generation are we in? Quelle génération? We're in the fourth generation. Nous sommes donc dans la quatrième The génération. fourth generation is what Et generation? la quatrième génération, c'est quelle génération? The final generation. La génération finale. So you know La dernière. Donc vous savez that the Jewish church que l'Église juive has come to its end. est arrivée à sa fin. So I want us to see that. Donc j'aimerais que vous voyiez cela. Now the reason why that's important, La raison pour laquelle cela est important, when we start looking at the imagery, quand on regarde au symbole, let me show you some things that you can do, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire that you're required to do, et que vous devez faire when you begin to put these pieces together. quand vous commencez à mettre ces pièces ensemble. Tous ces points. At this stage, À ce niveau-là, parable teaching becomes complex. l'enseignement en parabole devient complexe. So I suspect about a third of you are already lost now, I'm guessing, Donc je pense que peut-être même déjà un tiers d'entre vous est déjà perdu. because you have to Avec- hold all these ideas in your mind. Parce qu'il faut arriver à tenir toutes ces idées-là dans votre cerveau, And it's not easy. et ce n'est pas facile. We took a simple passage from Galatians, On a pris un passage simple dans Galates, and I'm saying, et je dis, because he says the mothers and the boys or the children, parce qu'il est dit les mères et les fils, he's talking about the church. et que ça parle de l'Église, The reason he wants to introduce these is la raison pour laquelle il veut introduire la notion de fils, because these are children, parce que ce sont des enfants. and children Et les enfants, are what generation? c'est quelle génération? The fourth. La quatrième. The fourth generation is Et la quatrième génération, c'est the final la dernière, or the last generation. ou la dernière. So this is a story about the last generation Donc c'est une histoire au sujet de la dernière génération, or the last church, ou la dernière église. because they're church. Parce que ce sont des églises. What's the last C'est church? l'église. Quelle est la dernière église? If you go into the book of Revelation chapter 3, what's the last church? Si vous allez dans Apocalypse 3, quelle est la dernière église? It's Laodicea. La Odyssée. So you know Donc vous savez that Paul, que Paul, even before Revelation is written, même avant que le livre d'Apocalypse soit écrit, is already introducing the subject of the last church. il avait déjà introduit le sujet de la dernière église. And it's Laodicea. Et c'est la Odyssée. So here's Laodicea. Donc ça, c'est la Odyssée. So Laodicea, Donc la Odyssée, in that history, dans cette histoire, how many brothers are there? combien de... Sorry? How many brothers are there? Combien de frères sont-ils? One, Un, two. deux. Two brothers. Deux frères. Ishmael and Isaac. Ismaël et Isaac. What are they going to do? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? They're going to fight Ils vont se battre. because he Parce que lui, doesn't like him. Ismaël n'aime pas Isaac. Does it sound like a story that you've heard before? Est-ce que cela ressemble à une histoire que vous avez déjà entendue avant? Two churches Deux églises fighting one another qui se combattent l'une l'autre because one church doesn't like the other one. parce que l'une des églises n'aime pas l'autre. And who's the good one? C'est qui la bonne église? Here's the good, here's the bad. Voici la bonne, voici la The mauvaise. bad always fights against the good. Et la mauvaise combat toujours la bonne église. This is the line of the final generation, Voici la fourth ligne- generation. Voici la ligne de la dernière génération. Here's someone who's born. Who's born first? Donc, ils sont nés. Qui est né d'abord? Ishmael. Donc, Ismaël. Then who's born? Et ensuite, qui est né? Isaac. Isaac. So you know Donc, vous savez that the sons are born in different times. que les fils sont nés dans des temps différents. And they're both final generation. Et les deux sont la dernière génération. So now you can begin to make prophetic application. Donc maintenant, vous pouvez commencer à faire une application prophétique. So now I'm going to jump ahead, Et maintenant, je vais aller de l'avant. which I shouldn't do. Ce que je ne devrais pas faire. I'm saying this
Je dis cela. is the time of the end. Je dis que là, c'est le temps de la fin. For those who know what that means. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire. So you know Donc vous savez the final generation begins before the time of the end. que la dernière génération commence avant le temps de la fin. And the one that's there before, And, sorry. the one that's there before Et celle qui était avant, is the bad one. c'est la mauvaise. Bad. M-E-U-V-A-I-S. And good. B-O-N. So you've got a bad and a good. Donc vous avez une mauvaise et une bonne. The bad is here before the time of the end, La and the mauv- good comes at the time of the end. La mauvaise est là avant le temps de la fin et la bonne est là au temps de la fin. Now, if you've been doing these prophetic studies for any length of time, Et donc si on faisait cette étude, mais à cause du manque de temps, you may be aware si vous faites cette étude, vous pourriez voir, that donc we vous aurez would mark conscient this qu'on marque le temps de la fin à 1989. but we would mark this Mais on marquerait le point d'Ismaël en 1957. so if you've ever wondered Donc si vous vous demandez why the fourth generation doesn't begin at the time of the end, why we mark it beforehand, pourquoi est-ce que la dernière génération commence avant le temps de la fin, Paul Paul had already got all of this understood. avait déjà compris tout cela. He puts it in coded language in the book of Galatians Et il l'a mis dans un langage codé dans le livre de Galates, through the imagery of these mothers and sons, à travers l'image des mères et des fils. and this truth has been buried there for thousands of years, Et cette vérité a été ensevelie pendant des années. and now we're digging these truths up, Et maintenant, nous creusons these treasures, ces trésors because now we begin to understand what they really mean and their significance. et nous ramenons ces trésors parce que nous commençons à comprendre leur signification. I'm not arguing Je ne suis pas en train de that it doesn't have an application in the history of Paul. Of course it does. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'application dans le livre de Paul. Bien sûr, il y a une application. And I'm not arguing that it doesn't have a moral application. It does. Et je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas d'application morale. Il y a une application morale. But this is the detailed story, Mais c'est une histoire détaillée, full of coded language so that you can't understand it, plein de langage codé que vous ne pouvez pas, enfin, on ne peut pas comprendre, that talks about the condition of the church qui parle de la condition de l'Église at the end or the fourth generation. à la fin de la 4e génération. And what we discover Et ce qu'on a découvert, is that it's not one church. c'est qu'il n'y a pas une seule Église, There are two. il y en a deux. Remember, Rappelez-vous, Luke 15, Luc 15, this one woman becomes two. cette femme devient deux femmes. She loses and then finds. Elle perd et puis elle trouve. But now we're seeing Et maintenant, on voit they're happening at the same time. qu'elles sont là au même moment. They're not sequential. Ce n'est pas séquentiel. Elles ne sont At pas the same séquentielles. time Au même moment, that this church is alive, this one is. au même moment que cette première église est vivante, l'autre aussi l'est. And what's the name of this church? Et quel est le nom de la première église? Laodicea. Laodicée. And the name of this church Et le nom de cette deuxième église, is Ephesus, c'est Éphèse. which I haven't proved. Je n'ai pas encore donné la preuve. I'm just putting the fact down, the answer. Je mets juste les faits là. Je mets juste la réponse. So all I've tried to do Donc tout ce que j'ai essayé de faire, is to show you c'est de vous montrer that when you get these relatively simple parables, que quand vous prenez cette parabole qui est relativement simple, if you're willing to follow its first mention, si vous voulez suivre cette première mention, that you can see vous pouvez voir that they have deep prophetic significance. qu'il y a une signification prophétique très profonde. When you begin to realize this, Et maintenant, quand vous commencez à voir cela, you can see what implications it has at the end of the world. vous commencez à voir les implications que cela a à la fin du monde. Because this group here, Parce que ce groupe-là, this one here, celui qui est ici, Sarah, Sarah, Isaac, Isaac, where are their eyes focused? sur quoi leurs yeux sont focalisés? Where is their home? Où est leur maison? Paul says Paul dit, it's the heavenly Jerusalem. c'est la Jérusalem céleste. This group, Alors que l'autre groupe, who are in bondage, qui est dans l'esclavage, Hagar, Agar, Ishmael, Ismaël, where's their home? où est leur maison?
He says Et il dit, it's Jerusalem c'est Jérusalem that's here on earth. terrestre. So Laodiceans Donc Laodicée, have a love of the earth, Laodicée a un amour de la terre and Ephesus et Éphèse has a love of heaven, a l'amour du ciel. because they recognize this is not our home here. Parce qu'ils reconnaissent que là, c'est pas notre maison. So you begin to see many characteristics Donc on commence à voir plusieurs caractéristiques when you start analyzing these parables carefully. quand vous commencez à analyser ces paraboles avec attention. The reason why this becomes important, Et la raison pour laquelle cela devient important, because when you go to the Millerite c'est history, que quand vous allez à l'histoire millérite, where did they say the sanctuary is? qu'est-ce qu'il disait du sanctuaire? Où est-ce qu'il était, le sanctuaire? In heaven Dans les ciels or on earth? ou sur la terre? On earth. Il disait sur la terre. That's why they make this Et mistake, c'est pourquoi ils ont fait cette erreur. because they're holding on to which message, Parce que déjà, ils avaient... which experience? parce que quelle expérience ils avaient eue, sur quel message ils étaient accrochés? The Laodicean experience. L'expérience de la Odyssée. Because if you were holding on to the experience of Ephesus, Parce que si vous êtes dans l'expérience d'Éphèse, you would have known vous sauriez that there's a sanctuary in heaven where work is being done. qu'il y a un sanctuaire dans le ciel où un travail est fait. Now, for those of you who are familiar with Millerite history, Et pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec l'histoire des Millérites, let me ask you one je question. vous pose une question. Did the movement Est-ce que le mouvement believe that the sanctuary was in heaven or on earth? croit que le sanctuaire était au ciel ou sous la terre? The voice of the movement, when it cried, La voix du mouvement, quand elle a crié, where were they saying the sanctuary is? qu'est-ce qu'il disait? Il disait quoi du sanctuaire? Où était le sanctuaire? In heaven or earth? Dans le ciel ou sous la terre? So most people are saying on earth, La majorité des personnes disent sous la terre, and of course that is the wrong answer. et bien sûr, c'est pas la bonne réponse. Because the voice of the movement Parce que la voix du mouvement, in the Millerite dans history l'histoire millérite, said that the sanctuary was in heaven. disait que le sanctuaire était au ciel. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, we thank you, Notre Père Céleste, nous te remercions. and we also plead with you. Et nous plaidons aussi avec toi. Lord, each of us understands our weakness and our frailty. Seigneur, chacun de nous comprend notre faiblesse et notre fragilité. It's my prayer Et c'est ma prière, on behalf of my brothers and sisters de la part de mes frères et sœurs, that you would give them a fresh outpouring of your Spirit que tu leur donnes une ondée fraîche de ton Esprit Saint, so that they may be able to comprehend afin some qu'ils of these truths, comprennent certaines de ces vérités that they would go away et qu'ils puissent partir and begin to use them in their studies. et qu'ils commencent à les utiliser dans leurs études. Lord, pour a rich endowment of your Spirit upon them. Seigneur, répands une rosée abondante de ton Esprit Saint. Give them wisdom and understanding, Donne-leur de la sagesse et de la compréhension that not only would they be blessed and encouraged, pour que non seulement ils soient encouragés et bénis, but in their teaching, mais que dans leur enseignement, your people would also be blessed. les personnes, ton peuple, soient aussi bénis. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.